Salut à toute la communauté du petit élevage de la FK. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et aussi que votre élevage également se porte à merveille. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Franck Donel Tatanfak. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de la FK. Alors, l'objectif de notre nouvelle vidéo aujourd'hui est... nous allons aujourd'hui nous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour que je vous explique comment pallier au problème d'infertilité du mâle. En fait, il est bien vrai que cette méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, je ne vous la conseille pas. Je ne vous la conseille pas fortement puisqu'elle a des effets secondaires à la longue. Si vous mettez trop en pratique cette méthode, vous pourrez, votre mâle pourra devenir stérile. À cet effet, donc, asseyez-vous confortablement. On se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Voilà mes chers amis, nous voici donc arrivés dans le vif du sujet. J'espère que le générique vous a plu, Alors ici dans cette vidéo, je profite d'abord pour vous présenter mon mâle reproducteur que j'ai. En fait, de tous mes 3 mâles reproducteurs, voici celui que j'apprécie le plus. Pourquoi? Parce que celui-ci est très viril et très docile aussi. Il n'est pas agressif, il n'est pas agressif envers son éleveur comme les 3 autres. Et comme preuve, voici une femelle qu'il a croisée. Elle va mettre bas dans quelques jours. Vous pouvez voir sur son plancher, elle a déjà commencé à s'arracher légèrement les poils. Vous voyez, voilà, un peu comme ici. Vous voyez, elle a commencé à arracher légèrement les poils. Voilà. Sans s'écarter trop de notre raison d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je viens dans cette vidéo vous parler de quelques méthodes à travers lesquelles vous pourriez booster l'infertilité du mâle. Vous allez voir parfois, il y a certains mâles, lorsque vous les mettez avec la femelle, c'est après environ 10 à 15 minutes que le mâle commence à chevaucher la femelle. Vous voyez, c'est 10 à 15 minutes après que le mâle commence à chevaucher la femelle. Pourquoi? Parce que le mâle a ce qu'il appelle, on peut dire qu'en ce moment que le mâle est faible, il est sexuellement faible. Vous voyez. Alors, avant même d'arriver sur cette méthode, je vais d'abord vous donner quelques 2-3 méthodes, quelques 2-3 conditions à respecter si vous voulez d'abord avoir un mâle reproducteur assez fort. Premièrement, votre mâle, le mâle que vous utilisez pour accoupler vos lapins, le mâle que vous utilisez pour l'accouplement de vos lapins doit être âgé de minimum 6 mois. Doit être âgé de minimum 6 mois d'âge. Vous voyez un peu. Il doit également être issu d'une portée parmi lesquelles il était l'un des plus, comment dirais-je, l'un des latéraux parmi lesquels la croissance était le plus avancée possible. Vous voyez un peu. L'un des latéraux dont sa croissance était le plus avancée. Et donc, il se démarquait des autres en termes de croissance. C'est là les critères de sélection d'un bon mâle. Et s'il arrive que vous, dans l'ignorance, vous ne parvenez pas à respecter tous ces critères et que vous vous rendez compte qu'après, lorsque le mâle il est déjà grand, qu'il n'arrive pas à satisfaire la femelle, ou alors dès lors vous le mettez avec la femelle, c'est après une longue durée que le mâle commence à chevaucher la lapine. Parce qu'en principe, n'est-ce pas mes chers amis, dès lors où vous aviez mis le mâle avec la femelle, si c'est un mâle qui est viril, qui sait s'exprimer face à une femelle, il doit automatiquement, donc à l'instant T où vous mettez la femelle dans sa loge, à cet instant T, directement il grimpe sur la femelle. S'il ne le fait pas, alors il y a un problème. Et maintenant, alors pour pallier à ce problème, il y a un médicament qui est fait pour les hommes. Vous aviez certainement déjà entendu parler de ce qu'on appelle le Viagra. Le Viagra. Il y en a qui vont certainement savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Il y en a qui ne vont pas connaître, qui n'auront aucune idée de ce qu'il s'agit. Alors, en langage commun, les personnes appellent souvent ça le poutoulou. Vous voyez un peu le poutoulou. Dans ce que les gens disent, d'après ce que les gens disent souvent, toujours dans le langage commun,
Il dit souvent que lorsque tu prends cela avant d'entretenir un rapport sexuel, le rendu est assez bon. Bon, je ne sais pas par rapport à pour ce qui est des hommes, mais je n'ai jamais essayé ça. Je n'ai jamais essayé. Mais pour ce qui est des lapins, ça marche, je vous assure. Pour un mâle qui est faible, qui n'arrive pas à croiser rapidement les lapines, ça peut aller. Je ne vous dis pas que, je ne suis pas en train de vous demander d'administrer cela à vos lapins pour dire que non, c'est un mâle, il va accoupler 30 lapines aujourd'hui. Non, 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 mes amis. Ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas fracasser votre mâle pour des histoires de ce genre. Vous voyez un peu. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise chez le lapin? L'utilisation de ce médicament chez le lapin est assez... Il faut prendre des précautions pour éviter tout effet secondaire dangereux. Parce que lorsque vous mettez en œuvre cette méthode pendant plusieurs temps, les effets sont dangereux. Donc, évitez même cette méthode. C'est juste qu'il y a un éleveur qui a vraiment, en fait, il n'avait pas la possibilité d'acheter un nouveau mâle parce que le pays dans lequel il est, c'est au Gabon. Les lapins sont extrêmement chers. Il m'a donc sollicité pour que je lui donne une méthode à travers laquelle il pourra pallier à la faiblesse de son mâle. Par exemple, je lui ai donné la méthode et je profite aussi pour faire cette vidéo car beaucoup d'autres personnes peuvent aussi avoir besoin de cette vidéo. Ils peuvent aussi rencontrer le même problème. Voilà. Lorsque vous prenez, vous achetez ce Viagra, ça vient en comprimé, vous voyez un peu. Vous allez prendre un comprimé que vous allez diviser en deux. Vous allez obtenir 2 demi-morceaux, donc un demi-morceau de part et d'autre. Alors, vous allez prendre, attention aussi, veillez à utiliser cela sur un lapin qui est âgé d'au moins 7 mois. Au moins 7 mois. Sinon, vous aurez des problèmes, je vous assure. Utilisez cela sur un lapin qui a au moins 7 mois pour éviter des ennuis, pour ne pas venir me dire après que Monsieur Franck, votre méthode que vous l'aviez donnée, je l'ai utilisée sur mon lapin, mon mâle de 5 mois, et puis, attention, utilisez cela sur un lapin qui est âgé de minimum 7 mois, pour éviter également les désagréments, voilà. Lorsque vous allez diviser le morceau de Viagra en 2 parties, vous allez prendre un demi-morceau, donc la moitié du morceau que vous avez divisé, vous allez écraser, que vous allez mettre dans l'eau de boisson du mâle. Vous allez faire cela sur 3 jours, c'est-à-dire quoi? Le matin, vous venez, vous mettez cela dans son eau de boisson. Là, le matin, vous mettez dans son eau de boisson. Vous venez le soir, vous versez cette eau de boisson. Vous lui donnez à nouveau une nouvelle eau dans laquelle vous allez également mettre du Viagra que vous aviez écrasé. Vous faites cela pendant 3 jours. Et puis, vous testez à nouveau l'efficacité du mâle. Vous lui remettez avec la femelle et puis vous venez me faire part. Et en principe, même, ce n'est pas souvent conseillé de donner et d'attendre après avant de faire la chose. Par exemple, laquelle on donne le demi-comprimé, vous voyez un peu. Donc, vous donnez le demi-comprimé. Vous faites cela pendant 3 jours. Et au 4e jour, vous passez à l'accouplement. Ensuite, vous venez me rendre compte. Vous venez me dire ce qui s'est passé. Vous venez me dire quelle a été la réaction du mâle. Dans la mesure où le mâle a toujours eu les mêmes réactions, faites-moi signe. Je saurai quoi vous dire. Nous saurions quoi faire ensemble pour pallier à tout ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est juste un problème de petites connaissances et autres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et je tiens aussi à vous rappeler que nous avions ouvert notre groupe Telegram payant. Si vous désirez adhérer à notre groupe, veuillez me contacter à travers mon numéro qui se trouve dans la description de la vidéo. Nous avions également un groupe WhatsApp gratuit. Le lien d'intégration au groupe WhatsApp gratuit se trouve dans la description de la vidéo. Bien vouloir également nous m'écrire à travers mon ou alors taper sur le lien d'intégration directement pour adhérer au groupe. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On va se retrouver à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.